Bonjour et bienvenue dans la suite des Chevaliers de Baphomet. On est rendu au 3e épisode. Ça c'était mon intro pour ma vidéo YouTube. Si c'était le manuscrit que Guido et Flap recherchaient, ils allaient être déçus. C'est un peu fort. J'étais impatient de retourner dans l'appartement de Nico pour pouvoir le fouiller. Donc voilà, donc là on est de retour chez Nico, dans un appartement à Paris. Salut, comment ça va? Oh, salut. Entre, Georges. Comment fais-tu pour retrouver la piste du clown meurtrier? Je fais des recherches, Georges. Ah oui? Et tu as une photocopie de sa carte d'identité? J'ai mon téléphone et pas mal de contacts. Oh, et tu as trouvé quelque chose d'utile? Pas encore. Pour le moment, j'emploie mon arme secrète. Qui est? La patience. Je n'ai entendu parler. Ce n'est pas cette chose-là qui peut remplacer les actes constructifs? Oh! Merci Fedec. Les Fedec, elle a renouvelé son abonnement. Ça fait quoi? Attends, je vais regarder. Moi, il y a un trop petit Foki, hein. Merci beaucoup Fedec pour ton soutien. Ce que je remarquais pas dans le jeu quand j'y jouais, c'est que vraiment, et ce qui m'a fait remarquer chez Capuche, c'est que vraiment les Français sont hyper mal dépeints dans ce jeu. Genre déjà Nico, elle est super imbue d'elle-même, je trouve. Genre vraiment, elle se prend pas pour de la merde. Et ouais, je m'en rendais pas du tout compte en fait. Bref, bon allez. Tu as un petit ami? Plus maintenant. J'avais un copain en dernière année de fac, mais ça n'a pas marché. Mon diplôme non plus, d'ailleurs. Je suis désolé. Pas moi. Ah, elle est insupportable, genre sa tête. Parle-moi encore de ta famille. Quand j'étais petite, je passais l'hiver avec mes grands-parents. C'était merveilleux. J'étais bien en sécurité dans leur petite maison. Mon grand-père roulait ses cigarettes et ma grand-mère faisait un chocolat chaud inoubliable. Un jour, il a posé la cigarette qu'il était en train de rouler et il m'a prise dans ses bras. Je riais, je gigotais, mais il me fit taire doucement. En frottant son menton tout rugueux contre mon oreille, Elle raconte vraiment Qu'est-ce qu'il sa a vie. dit Hein. il m'a dit « Je ne fume pas, mais elle aime croire le contraire. Quel vieil homme bizarre. » Ne traite pas mon papy de vieillard bizarre, c'était l'homme le plus gentil du monde. J'aimerais bien être encore là-bas, plutôt que dans cet appartement miteux au beau milieu de cette ville infernale. Vous voyez, elle est vraiment, je sais pas, voilà. Après, lui, il est un peu con. Hein. Bon, du coup, le parchemin. Ce que j'ai trouvé. Encore une autre partie du costume du clown? Un manuscrit du Moyen-Âge. Khan l'a laissé dans le coffre de Lubu. Incroyable. C'est ça qu'il avait volé à Plantard? C'est possible. Sa valeur justifierait donc un crime. Putain, Regarde, ce il y a truc, je l'ai pas regardé pour le tellement de même fois. Oui. Peut-être qu'ils n'avaient pas les moyens d'en acheter un chacun. Et alors? Tu connais les Templiers? Leur emblème était l'image de deux chevaliers partageant le même cheval. Mhm. Quelle que soit la signification de ce manuscrit, il a un rapport avec les Templiers. Comment se fait-il que tu en saches autant sur ces chevaliers? Je m'étais documenté pour un article sur les croisades. Dans Koh-Lanta, vendredi. Un homme nommé Hugues de Payen est arrivé un jour à la cour du roi de Jérusalem. Ouais, non, mais ouais, je découvre. Hein. Il a offert de protéger les chrétiens des armées musulmanes. Le roi serait ainsi capable de garantir la sécurité des chrétiens en Terre Sainte. Un pays plus sûr voulait La voix dire change. plus de pèlerins. Et plus de pèlerins signifiait commerce et richesse. Les Templiers sont vite devenus irremplaçables en tant que mercenaires du roi. On dit qu'ils ne demandaient jamais combien étaient leurs ennemis, mais seulement où ils se trouvaient. Au fil des ans, les richesses et le nombre de Templiers se multiplièrent. Ils étaient tellement riches que même les rois leur empruntaient de l'argent. Mais au sommet de leur puissance, ils se brouillèrent avec le roi de France. Il les fit arrêter et les livra à l'Inquisition. L'homme responsable de leur chute était le roi Philippe IV. Bien sûr, sous la torture, on aurait pu leur faire avouer n'importe quoi. Le dernier grand maître, Jacques de Molay, fut brûlé vif. Waouh! Eh ben, Alors le ça a trésor arrêté est là brusquement. quelque part à attendre qu'on le découvre. À supposer qu'il existe, ce trésor, ça fait 600 ans qu'il est introuvable. En plus, on essaye de retrouver un dangereux maniaque, pas un trésor médiéval. Peut-être que c'est justement ça que le clown et ses complices. Le clown. ont trouvé. Peut-être que ce manuscrit est la solution. Il a dit un peu plus normalement que Vaut mieux le d'habitude. laisser ici pour plus de sûreté.
Donc vendredi dans koh et ben Denis Brognard il a dit l'ambiance est délétère. Ça m'a fait rire. Bon, revenons à ce manuscrit. Un chevalier avec une boule de cristal. Il y a quelque chose d'inscrit sur le parchemin près du chevalier. Oui, mais c'est écrit en latin. Per disciplina... Ah oui. Videbis. Par Lux mon videbis. enseignement, vous verrez la lumière. Tu sais lire le latin? Comment connais-tu ce genre de truc? Clairement. J'ai fait du droit, ok? Je connais le latin. Oh là là, tu es susceptible. Redis-moi ça pour voir. Per disciplinam meam lux videbis. On se souvient. Il y a un homme avec une épée et un taureau. Le seul taureau de la mythologie que je connaisse, c'est le Minotaure, mais il n'était qu'à moitié taureau. Je ne pense pas que j'aimerais être un demi-taureau, même si c'était la moitié inférieure. C'est quoi l'objet qu'on voit entre les deux? On dirait une pierre précieuse posée sur un trépied. Mhm. Il y a un type qui travaille sur un métier à tisser. Il tisse un tapis ou une tapisserie. Ou une couverture. Je suppose que c'est un indice pour trouver un lieu. Un endroit célèbre pour ses tapisseries et ses navires. La voix Là qui où les change là. habitants vivent dans des tonneaux, C'est toujours mieux que dans des caisses en carton. il y a une femme qui regarde son reflet dans un miroir. Mais ce reflet est composé de 3 visages hideux. Elle me fait penser à la méchante reine dans Blanche-Neige. C'était celle qui disait toujours « Miroir, miroir, mon beau miroir », non? Elle me faisait tellement pleurer quand j'étais gosse que ma mère me traînait hors du cinéma. Elle ne me faisait aucun effet. Oui, bon, Peut-être j'étais pas. petit. Et je n'aimais pas le crocodile dans Peter Pan non plus. Là, c'est Emmanuel Curtil qui fait la voix. Ça aussi c'est fou. On en apprend des choses. Hein. Pourquoi j'arrive pas à cliquer? Ah j'ai pas tout. Regarde, il faut être réaliste. Nous avons besoin d'une aide extérieure. D'un spécialiste. Qui suggères-tu? Indiana Jones? Je connais un médiéviste assez calé. Il s'appelle Peter Lobino. Pan. Un médiéviste? Tu veux dire un Lobino, vieux insupportable. Kakushin qui s'excite dès qu'on prononce les mots Moyen-Âge? Pas du tout. André est assez atypique dans son genre. Et où est-ce que je peux le trouver, ce Lobino? Au musée Crune, je vais te donner l'adresse. Ok. Quoi d'autre? J'ai trouvé cette pochette d'allumettes dans la chambre d'hôtel du tueur. André. Ça vient du club Alamout. Jamais entendu ce nom-là. Y a-t-il quelque chose d'écrit à l'intérieur? Non? À quoi pensais-tu? Si Ouais. on était dans un film, il y aurait un indice, un nom. Mais encore il est plus célèbre dans le Il deuxième. n'y a même pas d'allumettes Enfin il dedans. sert à plus à C'est quelque pas chose dans le grave, deuxième. tu la gardes Non pour quoique. souvenir. Non, non, je pense qu'il est quand même plus utile dans celui-là. Ok. Je dois y aller. Ok. Je dois y aller. Va devoir Lobino au musée Crune. Oui, on va y aller. Par là la dame. Hé, salut! Bonjour monsieur, comment va votre petite amie? Ce n'est pas ma petite amie. Pas encore, mais je vois bien que vos chemins vont se rencontrer. Je dois y aller. Ouais, on s'en fout, d'accord. À plus tard. Sans aucun doute, monsieur. Elle aussi, elle a une voix que je connais. Alors, musée Crune. Let's go! Il est pas là. Excusez-moi. Oui, monsieur? Oula. C'est vous, Lobino? Non, mais votre erreur me flatte. Non, je suis le gardien du musée. Le gardien travaille du ici. musée. Je n'irai pas jusqu'à là. Il étudie ici toute la journée. Mais comme vous le voyez, il n'est pas là aujourd'hui. Il n'est pas là, je crois. Non, moi non plus, je comprends pas. Vous savez quelque chose au sujet des chevaliers? Vraiment. Absolument rien, monsieur. Ce que je comprends, c'est quand il y a des parties qui ont été rajoutées, parce qu'il y a des parties qui ont été rajoutées, sauf que dans les parties qui ont été rajoutées, enfin, je veux dire, il y a des changements de voix dans les parties qui n'ont pas été rajoutées. Donc, pour moi, c'est vraiment totalement très bizarre. C'est vraiment bizarre de m'appeler Leviosa Live. Est-ce que vous voyez les majuscules, vous? Ouais, je pense que vous les voyez. On reviendra la semaine prochaine. Vous vous y connaissez en manuscrit du Moyen-Âge? Pas moi, monsieur. Je ne suis pas un érudit. Même si les gens le On croient dirait un peu souvent. Hitler, en fait. Uniforme, je suppose. Ils voient un costume et sont impressionnés. Et ils vous demandent de garer leur voiture? Ils me demandent de... Mais qu'est-ce que vous me racontez? Ils pensent que je suis compétent sur l'exposition que je surveille. Alors qu'en fait, vous n'y connaissez rien en histoire, c'est ça? Mais pas du tout. Je dis Bah, simplement genre, que je suis le un nez. expert. Pas comme monsieur Lobino. Franchement, il y a un truc un peu, hein. Le nez, la moustache, les yeux. Vous reconnaissez ce laissez-passer? Non. Ok. Vous reconnaissez l'homme sur cette photo? Non, monsieur. Je devrais. Bah non, en fait.
jeu d'acteur en français. Vous connaissez le club à la Moute? Certainement pas, je ne connais pas ce genre d'endroit. Vous reconnaissez ce nez rouge? Je ne pense pas. Il a vraiment un air... Pas pendant le service, monsieur. On dirait que c'est quelque chose d'insupportable. Voulez-vous me serrer la main? Pensez à quoi? Pas Il bon sens. devrait être dans un musée. Pardon? C'est un objet historique d'une valeur inestimable. Lol. Pas du tout, ça sert à soulever les plaques d'égout. Merci pour votre aide. Ça, on va le voler après. Je vous spoil, mais après, on va le voler. Un frêle trépied, tout rouillé et noirci par le temps. C'était la copie exacte de celui qu'on pouvait voir dans le manuscrit. Une carte indiquait qu'il datait du XVe siècle et venait d'Irlande. Il avait été trouvé à Lochmarn dans les ruines d'une commanderie appartenant aux Templiers. En Irlande. Que dites-vous? Ce trépied a été trouvé en Irlande. Je vais vous demander de faire un peu moins de bruit. Excusez-moi, je me suis emporté. En Irlande? Comment tu sais, vu que c'est la première fois? Ah, mais moi, je sais pas. En fait, je fais que des suppositions. Mais tellement. J'ai ouvert la fenêtre. Chut. Je suis vraiment une thug. Enfin, un thug. Hein. Regardez comment il va la fermer, là. Non, mais eh oh. Faut faire un truc avec la fenêtre, mais je sais plus quoi. Non, mais je te dis, ils sont... Attention, ça va nous tomber dessus. Non. Toujours plus. Laissez ça tranquille. Ce placard a plus de 3000 Il est insupportable, il touche tout. Enfin, après, moi, voilà. C'est un sarcophage. Alors, je pense qu'il faut faire un truc en mode... Il faut lui faire ouvrir... Il faut lui faire fermer la porte et... Il faut lui faire fermer la fenêtre. Mais toujours plus, il a mis... Il a sauté, là. Non, non, c'est pas ça, c'est pas ça. C'est pas ça. Regardez comment il saute. là-dedans, monsieur. Vous pourriez être étouffé. Non, mais cette phrase, vraiment, tout le Je me temps. suis toujours demandé ce que ça faisait d'être une momie. Je sais pas ce qu'il faut faire. Excusez-moi. Oui, monsieur. Tu peux me faire croire que tu as oublié qu'il faut faire alors que tu as fait le jeu 30 fois. Je te jure que non. Mais ça fait longtemps que je l'ai pas fait. Vous pouvez me donner des renseignements? Ça doit bien faire 2 ans. Tout à fait. Cet objet a mauvaise réputation. Ce trépied appartenait à John Dee. Qu'a-t-il de si exceptionnel, ce trépied de John Dee? C'est qui Au John XVIe Dee même? siècle, Dee était célèbre pour ses évasions. C'était le Houdini de son époque. Vous voulez dire alchimiste? Houdini utilisait des chaînes ou des menottes, pas un trépied. Je ne sais pas. En tout cas, il utilisait ce trépied pour ses expériences. Quelles expériences faisait John Dee avec ce trépied? John Dee, ça ressemble à John Doe. Vous n'avez pas fait de chimie à l'école? Si, mais on a sauté la trépiologie. Puis-je regarder le trépied de plus près? Vous voulez dire le sortir de la vitrine? Pas question. Ce trépied est protégé par un dispositif d'alarme très perfectionné. C'est-à-dire? Trop Une perfectionné. cloche au bruit infernal. Comment l'alarme se déclenche-t-elle? À la plus infime pression, au plus petit mouvement de la vitrine qui contient le trépied. C'est peut-être un peu abusif de dire que ce système d'alarme est sophistiqué, vous ne trouvez pas? Il a toujours fonctionné. C'est sa simplicité qui lui donne sa force. Eh ben. Merci pour votre aide. Quoi, wa? Quoi, wa? Non mais... oh, mon ordinateur, il fait des trucs, là. Bon, du coup, je pense qu'il faut... ouvrir. Et quand on a ouvert... il faut aller faire ça. Non, il saute. Non, bah non, c'est pas ça, du coup. Ah si, c'est ça. Je suis dedans. Mais je pense que C'est c'est... ridicule. Je vais rester ici pendant des heures. Ouais, non, il y a un truc à faire avant, mais je sais plus quoi. Aïe, aïe, aïe. Alors que je m'approchais de la vitrine, une sirène se mit à hurler. Je restais sur place, pétrifié, essayant de paraître normal. Non, monsieur. Non, non et non. Ok, ok. Je pense peut-être qu'il faut ressortir et aller parler à Nico. Lui dire que... rue Jarry, c'est où? C'est là? Ouais.
Lui dire que on n'a pas trouvé l'Obino, mais qu'on a trouvé Je suis allé au musée Crune. le trépied. Lobino? Non, il n'était pas là. J'ai trouvé le trépied. Où ça? Au musée. Il appartenait aux Templiers. Il a Hey, été Nico. découvert sur un site archéologique en Irlande. Un endroit nommé Lochmarn. Je connais ce nom, Lochmarn. J'ai lu un article sur ce château. Regarde toi-même. Un journal à scandale. Tu lis ces âneries? Non, je les écris. Le professeur Nigel Pegram Pegram. étudie les vestiges du château de Lochmarn. C'est bizarre. Quoi donc? Il a abandonné le rectorat de l'université de Durham pour se consacrer à ses fouilles. Et ce n'est pas tout. Il a aussi annulé le Petit tournage changement. de 4 épisodes de sa célèbre émission télé. Les recherches de Lochmarn doivent être vraiment importantes. Et les profs d'histoire, ils sont tous timbrés. Peut-être bien, mais j'aimerais quand même lui parler à ce Pegram. Pegram. Qu'est-ce que tu dirais d'un voyage en Irlande? Je suis déçue. Hein? De pas pouvoir y aller. Je veux approfondir l'affaire Bilota. Si tu crois que la pierre précieuse de Pigram est importante, pourquoi ne vas-tu pas à Lochmarn? Tout seul? Je suis pas sûr que... C'est où l'Irlande exactement? Qu'as-tu trouvé d'autre au sujet des crimes? Je ne sais pas si ça a un intérêt, mais les deux victimes ont visité Paris cette année. Quand La semaine de juillet. Ils étaient là au même moment. ils se sont rencontrés? Je ne sais pas, mais je pense pas que c'était une coïncidence. Ok, Je dois y aller. Ok, à plus tard. j'avoue. Est-ce que je peux aller en Irlande? Ah, je peux y aller. Donc je pense que c'est l'Irlande maintenant. Donc le trépied, c'est pas maintenant du coup. Ok, let's go. Irlande. J'étais passé devant le château en allant vers Lochmarn. Le château où Pegram avait entrepris des fouilles. Attendez. Hein. Non mais je pense que je suis déjà à 50% du jeu, tu sais. Voilà. Alors. Je tirais sur le couvercle en plastique, mais il ne bougeait pas. Hey, salut Cobra Game, bienvenue. Eh, c'est McGear. C'est McGear. Bien le bonjour. Ouais, non mais c'est... Comment tu t'appelles? Bam bam. petit? Pourquoi vous m'appelez petit? Qui êtes-vous en plus? Comment ça va? Ah, je peux dire si je suis un policier ou pas? Non, mais je Je suis moi. m'appelle George Stabart. Je suis du côté des bons. Faut vous faire examiner. Et McGear. Ça a un peu surchauffé là-haut. Bon, assez rigolé. Ton nom? Liam McGear. Pourquoi tu McGear. rôdes autour du bar, McGear? Je me suis fait la malle à cause de mon père. Tu as fait quelque chose d'illégal? J'ai rien fait, chef. Tu peux me le dire, petit, c'est à cause de ton père? C'est un bravo, monsieur. Le moindre penny, il le transforme en bière. Et il y a ma pauvre mère qui est au lit en train de mourir à petit feu. Pour lui acheter des médicaments, j'ai coupé du bois chez le père Mahoney jusqu'à me faire saigner les mains. Ce vieux Gripsou m'a arnaqué aussi. Mais j'ai ramené l'argent chez moi. Regarde, même, je fais. Regarde ce que ton fils a gagné à la sueur de son front. Et voilà que mon père arrive et il rafle tout. Je vais à Dublin me bourrer la Bah tête, ouais. je fais. Surveille Je sais pas la ce que ça route fait en jusqu'à anglais. ce que je revienne. C'est pour ça que je me suis tiré. Quelque chose dans son air narquois me disait qu'il avait un peu modifié la réalité. À côté de lui, Rémi sans famille était l'enfant le plus heureux du monde. Comment ça va, Cobra Game? Que peux-tu me dire sur le château, McGear? Qu'est-ce que vous voulez savoir? Eh bien, est-ce que je peux y entrer? Non, c'est fermé. Quelqu'un y habite? Non. À part... Quoi? Non, rien. Il y a quelque chose sur ce château dont tu ne veux pas me parler? Non. Qu'est-ce que tu me caches? Il y a quelque chose dont tu as peur? Oui. J'ai peur de rien. Bah, on dirait qu'ils ont un peu... Enfin, lui, ça ressemble, c'est vrai, ça ressemble plus à un truc britannique, mais C'est bon. ta dernière chance pour me parler du château. Ah ouais? Et si je dis rien? Je te ramène à l'école. Oh, Oui, il y a un une chèvre. fantôme. On Tu te souviens. l'appelle le fantôme de Lochmarn. Fantôme. Tu veux dire que tu crois aux fantômes? Mister, je l'ai vu de mes propres yeux. De mes Mardi propres soir, je suis yeux. allé voir ce qui se passait avec toutes ces fouilles. J'arrive en haut du mur et j'entends ce bruit horrible. J'arrive en haut du mur
et j'entends ce bruit horrible. Il y a eu comme 2 fois la même chose là. Hein. De grognement horrible, comme le port de O'Brien. O'Brien. Ça venait de l'intérieur du château. Tu as découvert d'où venait ce bruit? Sûrement pas. Je suis resté là sur mon mur comme Humpy Dumpy. La Humpy lune Dumpy. était jaune et graisseuse comme une vieille assiette sale. Burk. Le parc était plein d'ombres bizarres qui auraient pu cacher n'importe quoi. Je voulais rentrer chez moi, mais mes jambes refusaient de bouger. Le pouvoir de tout petit J'ai pensé à la même chose en plus. Tu as pu voir le fantôme? Ah oui, et il était horrible. Je me suis posé comme un sac et j'ai vu la lune disparaître. Alors il est sorti de l'obscurité, dans des fripes toutes grises, voûtées comme un vieillard. Et là, j'ai entendu un bruit d'eau, des crachotements et ce rire horrible dans le noir. J'ai eu si peur que je suis tombé de ce foutu mur. Je suis sûr qu'il y a une explication rationnelle à ce que tu as vu au château. Ouais. Mais il y en a une. C'est genre Le foutu château est hanté. être avachi quoi. Tu as vu un homme habillé en clown? Ici, à Lockmarn, ils s'habillent tous comme des clowns. L'homme que je cherche est un dangereux maniaque. Bon sang, juste comme dans le film que j'ai vu. C'est un clown qui veut la peau d'un gosse qui l'a vu tuer quelqu'un. Il veut prévenir le shérif, mais personne ne veut le croire. Et après, quand il est dans son bain, le clown le découpe avec une tronçonneuse. Super. Quelle horreur! Et c'était autorisé aux enfants de ton âge? Clown. Mais de qui vous parlez? J'ai 25 ans. Tu veux rire? Je suis sûr que tu n'as pas plus de 14 ans. Mais pas du tout. J'ai 25 ans. J'ai une voiture, une femme et 3 gosses. 10 gosses même, si on compte ceux de ma femme. Tu connais un certain Pigram? Vous pouvez me Pigram. le décrire, comme dans Colombo? C'est un archéologue anglais. Je le connais si c'est de lui que vous voulez parler. Tu peux me dire où je peux trouver Pigram? Je ne peux pas parce qu'il n'est pas là. Si je le vois, je lui demanderai. Ok. Sais-tu ce que faisait Pigram au château? Il cherchait un trésor, de l'or et des squelettes, comme à la télé. Tu as déjà vu cet homme? Quelle tête de pervers! Non, jamais. Pardon. Je suis en train de mourir mais ça va. Bon, moi je pense qu'on n'a rien d'autre à lui À montrer. plus tard, petit. Ok, mister. Ok, mister. Je m'appelle George. Content de vous connaître. Je m'appelle Fitzgerald. Que Fitzgerald. pouvez-vous me dire sur le château? Il n'y a rien là-bas, c'est juste une ruine. Il date de quand? Aucune idée. Vous avez déjà exploré le château? J'ai joué quand j'étais gosse. Mais un jour, un gosse de la bande est tombé du mur et il est mort. Alors on n'y est plus retourné. Vous Super. n'êtes pas allé dernièrement. Non, Traumatisme, hein, clairement. Vous connaissez le professeur Pigram? c'est l'archéologue, c'est ça? Tout à fait. Vous avez travaillé sur les fouilles de Pigram? Ah, qu'est-ce qui vous fait croire ça? Je peux vous offrir un autre verre? Ah non, merci. Je devrais pas boire du tout. Je dois suivre un traitement contre le stress. Si je bois plus d'une bière, je vais m'évanouir. Vous reconnaissez rien sur cette photo? Vraiment, tous les gens ont moi, je des... crois pas. Tous les gens dans cette histoire ont des passés compliqués, disons. Hein. Bon, je pense que ça sert à rien de À lui plus montrer tard. d'autres trucs. Joueur de violon. Il n'écoutait pas. Il s'en foutait, donc. Hein. Alors, je m'appelle George Stoddart. Content de faire votre connaissance. Oui, Je il suis est là. Brian. Je peux vous aider? Il est là, le mec qui éternue, Léa. Il éternue, d'ailleurs. Vous connaissez Sean Fitzgerald? Oui. Qu'est-ce que vous lui voulez? Je veux lui parler. du Sean château. Fitzgerald, c'est quand même Je beaucoup ne vois à pas qui pourrait John employer Fitzgerald. Fitzgerald comme archéologue. Il ne saurait même pas faire la différence entre un poteau télégraphique et son propre code. Vous avez entendu parler du fantôme? Mieux que ça, je l'ai vu. Et Je l'ai vu. permettez-moi de vous dire que c'est une Je l'ai vu. Alors, ce n'est pas une légende. Le Il y a déjà vu. vraiment un fantôme à Lockmarn? Mais non, je parlais du fantôme de l'opéra. De l'opéra. Je me moque un Vous peu de leur connaissez les accent. Templiers? Tout à fait. Une institution remarquable. Vous savez qu'ils ont inventé le système bancaire actuel. Leur empire financier s'étendait de l'Atlantique à la mer Caspienne. Avec une présence dans autant de pays, ils ont dû inventer de nouvelles méthodes pour transférer leurs fonds. Alors, les Templiers n'étaient que des banquiers? Je ne comprends pas. Un peu, ouais. Ces Templiers qui ont inventé les adios. Oui, d'une certaine manière. Quel sale coup. Et personne ne les a empêchés.
Oh, si. Il est très concentré, quoi. Et beaucoup ont été brûlés vifs. Il est vraiment rentré dans la conversation, le mec, là. C'était ce qu'il fallait faire s'il ressemblait à mon banquier. Il a un peu un accent belge, non? C'était ce qu'il fallait faire. Je sais pas faire l'accent belge. Sur le château, Monsieur O'Brien. C'est beau à Monsieur voir. O'Brien. Il remonte au- Tout le monde s'appelle O'Brien, Fitzgerald. La plupart des bâtiments qui restent Pegram. ont été rajoutés bien plus tard. On peut visiter les ruines? Non, c'est bien trop dangereux. De toute façon, il n'y a plus rien à voir. Comment puis-je pénétrer dans le château? Ces murs ont été construits pour empêcher les gens d'entrer, Mr. Stobart. Mais je peux dire que si vous voulez entrer, vous trouverez un moyen. Vous savez quelque chose sur le trépied qui a été trouvé au château? Ça, c'est un grand sujet de discorde et de honte. Le mec est quand même... Enfin, bref. Il arrive en Irlande, il va dans un pub et c'est celui-là, quoi. C'est ce pub. Celui qui a trouvé la pierre précieuse. Pierre précieuse. Pour trouver Pegram? Vous arrivez un peu tard. Il est mort? Pas encore, mais il a quitté le village. C'est d'ailleurs une pierre dans le jardin de notre barman. Trop mignon, le barman. Savez-vous où est parti Pegram? Non, désolé. Il a levé l'ancre quand il faisait nuit. Ouais, mais et a bon. pris le large avant l'aube. Pourquoi a-t-il fait ça? Qui sait? La culpabilité, peut-être, ou une mission secrète. En tout cas, il ne sera pas pleuré, Lockman. Ouais, mais je sais Si pas. on se calme avec cette pierre précieuse, tout va redevenir normal. Que savez-vous de la pierre précieuse que Pegram a trouvée? C'est une pierre précieuse à laquelle il ne fallait pas toucher. Et il faut être terriblement cupide pour désirer ce joyau. Pourquoi vous intéressez-vous à cette pierre? Vous n'êtes pas un reporter, au moins. Bah non. Mais non. Dieu en soit loué. Petite Pourquoi barbe, là. le taulier est-il si contrarié de la disparition de Pegram? Il a perdu un client. Voilà pourquoi. Pire, il n'a pas été payé pour ses services. Pauvre Michael, cette affaire le rend malade, c'est compréhensible. Alors, effectivement, c'est possible. Mais par contre, dans le jeu, là, il y a un bruit de fond qui ressemble à ça. Ah, ok, cool. Le bruit du lave-vaisselle, en fait, ça ressemble à un... Ça fait... Donc c'est peut-être ça. Mais c'est peut-être aussi mon ordi. C'est vraiment bien le micro? Je sais pas comment il est sur... Oh, ça va, on le voit pas trop. Vous pouvez me parler du propriétaire? Cool. Michael Leary, c'est un homme qui pense être raffiné. Mais sa définition... Il a vraiment plus de cheveux, le mec, hein. Papier journal dans les toilettes. Je n'ai jamais compris pourquoi il a fait ça. C'est bien trop sombre. Il a vraiment un accent belge. C'est vrai. C'est Ça la me tue. porte des toilettes. Les graffitis sont écrits en braille. Lui. Vous reconnaissez l'homme sur cette photo? Non, je ne l'ai C'est jamais sûr, il est belge. Bon, les autres trucs, on s'en Bon, fout. bonne journée. Allô, je m'appelle Stobart, George Stobart. Hello, mister. Que puis-je pour vous? Vous connaissez le professeur Pegram? Si je le connais, si je connais ce beau vieux professeur. En fait, ça se voit, c'est un mec. Je veux dire que je connais son nom, mais je ne le connais pas. C'est un mec. Ils ont embauché un mec qui savait pas faire l'accent irlandais. Du coup, il a fait l'accent belge. Il s'est dit, ça passe. Savez-vous quelque chose sur les fouilles de Pegram? Seulement qu'il n'avait pas les bons outils pour faire ce boulot. Ce qu'il aurait dû prendre, c'est des pelles et un bulldozer. Pegram cherchait Bulldozer. du historique, pas du charbon. Non, c'est vrai. Mais pourquoi faire? C'est ça, Pourquoi faire? Pat. Pourquoi faire? Les gens vivaient en fonction de ce qu'ils laissaient derrière eux. Un jour, des archéologues fouilleront peut-être nos vestiges. Vous imaginez ça, Mr. O'Brien? Je me demande ce qu'il trouverait. Je peux vous dire que ce ne sera pas des pointes de flèches ou des vases, plutôt des boîtes à hamburgers ou des capotes anglaises parfumées. Est-ce que quelqu'un du village a travaillé sur les fouilles? Moi, j'ai voulu participer, mais l'autre grand Manitou historique a dit que j'étais un continent. Quel culot. Je suis sûr que j'aurais creusé plus de tout que toute cette bande de fainéants réunis. Vous vous souvenez si vous avez vu Sean Fitzgerald sur le site? Voyons voir. Je crois que ma cervelle a besoin d'une révision. Je peux vous offrir quelque chose? Avec plaisir. Un verre pour mon ami là. Il a réussi à vous extorquer en verre. Tu devrais avoir honte, Patrick. La même chose? Juste une pinte cette fois, Michael. Une pinte de brune. Michael?
Vous vous souvenez de Sean Fitzgerald maintenant? Je m'en souviens comme si c'était la semaine dernière. En fait, c'était la semaine dernière. Super. Fitzgerald était là-bas, c'est sûr, avec une bande d'étudiants. Il parlait avec le grand chef. Vous pouvez me parler du château sur la colline? Il y a un petit cadeau là. C'est pas grand-chose. Il vaudrait mieux demander à Mr. O'Brien, là. Il écrit à ses heures. Vous êtes un de ces passionnés d'histoire, vous aussi? Non. Oh non, je suis en vacances. En quoi? En vacances, Pat. C'est quand on est au chômage, mais qu'on ne va plus pointer. Ah, d'accord. Vous venez en vacances à Lockman. Oui, c'est joli ici. Bon sang, d'où est-ce que vous venez? De Californie. Je connais, c'est de là que viennent les pruneaux. C'est vrai. Ça et d'autres choses. Je savais pas. À bientôt, j'espère. Là, je vois le petit cadeau là. On va aller parler au mec qui éternue. Hello, vieille branche. Quoi? C'est un terrible rhume que vous avez là. J'avais à peine prononcé ces mots que je le regrettais. Est-ce qu'il existe des rhumes qui ne sont pas terribles? J'ai interrogé le père Mahoney là-dessus. Quoi? Fait, père, pourquoi devons-nous renifler toute notre vie? Qu'a-t-il répondu? Il a dit que c'est ce que je méritais pour être dehors toute la nuit comme un pêcheur. Quel pharisien. En plus, ce n'est pas un rhume classique, c'est un rhume des foins. Une polynose? Merci. Vous n'êtes pas Terrible. policier, Terrible. Non, je le saurais. Je peux vous payer une bière? C'est très aimable, mais je ne bois pas ce que Valérie. Ah bon, pourquoi? J'ai vu les ravages que ça provoque. Vous pouvez me dire comment entrer dans le château? Inutile d'y penser, mon gars. Le château de Lockman est hanté. C'est ce que le gardeur m'a dit, mais je ne le crois pas. Alors vous êtes stupide. Les fantômes ne me gênent pas. Je veux quand même voir le château. Impossible. C'est fermé au public. Personne ne pourra m'en empêcher. Peut-être. Personne d'humain, en tout cas. Ah, le fantôme. Vous avez déjà vu le fantôme? Quand même, il ressemble pas du tout là et là. De mes propres yeux. Il est là parce qu'il a de la lumière du Décrire coup. le fantôme? Ouais, sûrement. Horrible. Il s'est dit, oh, Un monstre c'est marrant. chétif et rabougri à long bec, des ailes immenses. Vous êtes sûr de ne pas confondre avec un animal sauvage? Un lapin ou une moufette? Une moufette à Lockman, ça me ferait mal. Une moufette. C'était un fantôme, j'en suis sûr. Un petit. Je crois que je sais ce que vous avez vu sur le mur du château. Mais je sais ce que j'ai vu. Je ne crois pas. C'était le gosse, McGear. Quoi? Il était perché sur le mur mardi dernier. Et il a pensé que vous étiez le fantôme de Lockman. Oh, Super. Vous connaissez Pigram, l'archéologue? c'est le type famélique qui fouillait le château. Famélique, ça veut dire quoi Non, je ne le famélique? connais pas. Qu'est-ce que vous fabriquez? Un collier, mon garçon. Ah, d'accord. En fil de fer? Ah, c'est ça. Un collier pour ma toute belle. Quand ma petite chérie le sentira autour de son cou gracile, elle sera à moi. Rien qu'à moi. Flippant. À plus tard. Bah, il a dit qu'il buvait pas ce que... Dès que le vieillard tourne à la tête, j'attrape le fil de fer. Kleptomane. Anyway, c'est pas grave. Hein. C'était un morceau de serviette taché de bière. Un excellent jour à vous. Je vous demande pardon. C'est comme ça que disent les Irlandais, non? Vous voulez quelque chose ou vous ne faites qu'étaler votre xénophobie? Ah, j'essayais d'être sociable. C'est une chambre que vous voulez? Ce n'est pas une mauvaise idée. Vous avez une chambre libre. C'est possible. Si vous voulez attendre que son occupant quitte l'hôtel. Pas de problème. Et ce sera quand? Quand le croque-mort viendra le chercher. Yes. Vous avez servi beaucoup de clowns ces temps-ci? Non, vous êtes le premier du jour. Poum, 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 poum. Vous connaissez un certain Pigram? Oui, bien sûr. Vous ne seriez pas un ami à lui par hasard? Oh non, je cherche juste à savoir où il est. Moi aussi, cet enfoiré devrait être derrière les barreaux. Pigram est resté ici? Ça oui, 6 nuits, plus les petits déjeuners. Je vais essayer la bière, s'il vous plaît.
Est-ce que c'est votre première pinte de véritable bière? Je pense. C'est quoi la véritable bière? De la bière brassée selon les méthodes classiques avec des ingrédients naturels. Elle ne doit pas être mise sous pression ni au réfrigérateur. Et pour Refrigerator. finir, elle doit avoir du corps et du caractère. En d'autres termes, elle est plate et tiède, avec des morceaux dedans. Mm. Et on fait une grande claque sur la caboche. Caboche. Il y a vraiment trop d'accent dans cette... Ça me dégoûte un peu les morceaux dedans là. Vous reconnaissez cet homme? Non. Qu'est-ce que vous lui voulez? J'ai un compte à régler. Je ne veux pas de problème dans ce bar, mister. Si vous voulez de la castagne, adressez-vous au Père Mahoney. Un ecclésiastique? Un prêtre? Oui. Et il prend le box aux jeunes du foyer. Selon lui, ça forme le caractère. Stylé. Pat, est-ce qu'il ne t'a pas enseigné Mais bien sûr, bien sûr, bien sûr. De toute façon, j'ai pas envie de boire une bière avec des morceaux. C'était loin d'ici. Qu'est-ce que tu disais? Oh, laisse tomber. Laisse tomber. Oh, laisse tomber. Vous reconnaissez le nom sur cette carte? Non, je devrais. Non, c'était idiot de demander. Puis-je emprunter cette serviette? Bien sûr, mais à une condition. Qui est? Ne la passez pas au vieux Ron. Qui est-ce? C'est lui, là-bas, avec le problème d'hygiène. Ce nez de clown vous rappelle quelque chose? Non, pas du tout. Bon, ça c'est bon. Hop. Écoutez, je dois y aller. On va reparler à lui quand même une dernière fois. Monsieur Fitz, Doyle m'a confirmé que vous avez participé aux fouilles. Il vous a vu là-bas, alors autant dire la vérité. Je savais que ça allait arriver. Je savais que je serais pris. Je dois parler au professeur Pigram s'il est toujours vivant. Que voulez-vous dire? Il est en danger? Oui. Vous aussi, d'après ce que j'ai compris. Vous êtes un fonctionnaire de la Sécu? Non? Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Je continue à toucher des allocations quand je travaillais pour Pigram. Ce n'est pas à moi de juger, Sean. C'est entre vous Sean. et votre conscience. Tout ce que je veux, c'est parler de la pierre à Pigram. Mais il n'est pas là. Sean, mais par contre, quand emmerdé, c'est pas Don, c'est Dean. Non mais. L'anglais. Bon, alors, où est parti Pigram? Je ne sais pas, je le jure. Il est venu chez moi tôt ce matin. Il a dit qu'il partait. Il m'a dit de donner ce paquet à un type nommé Marquet. Montrez-moi ce qu'il y a dans le paquet, Sean. Je ne peux pas faire ça. Pourquoi? J'ai juré au professeur. Vous aviez moins de scrupules avec les allocations de la Sécu. Allez, il n'y a pas de mal à jeter un petit coup de... Regarde sa tête là. Oh là Je là. n'oserai pas. Vous ne connaissez pas ces gens, je ne peux pas. Fitzgerald, je vous demande pour la dernière fois de me montrer ce paquet. J'ai été calme jusqu'à présent, mais maintenant... Mais il est insupportable, il a aucune. Qui ça? Le type de Paris, Jacques Marquet. Pigram m'a dit que si je remettais le paquet sans l'avoir ouvert, tout serait terminé. Mais que si j'essayais de doubler Marquet, il me tuerait. Marquet? J'en fais mon affaire. Donnez-moi le paquet. Non. Pourquoi je vous ferai confiance? Je ne sais plus à qui faire confiance. J'aurais préféré ne jamais avoir entendu parler de ce joyau. Je peux pas sortir. Hey, je viens de voir une grosse... Fous-moi le camp, McGear. Reviens quand tu auras l'âge. Qu'est-ce qu'il a crié, le petit? Une grosse voiture de sport rouge. Sean Fitzgerald a été écrasé. Sors! Quel sale petit piailleur. Tu devrais peut-être lui donner du cognac pour le requinquer. Ah oui? Et qui c'est qui va le payer? Pas moi. Moi non plus. C'était vrai ce que je vous disais sur Fitzy, mister. Allons, du calme. Qu'est-ce qui s'est passé? J'étais là, bien peinard, quand j'ai vu cette voiture de sport rouge grimper la colline. Voilà autre chose, je me dis. Faut que je vois ça de plus près. Et voilà que Fitzy sort du peuple comme une fusée qui manque de me renverser. En tout cas, il est là sur la route et paf! La voiture lui passe dessus. Le vieux Fitzy a rien vu venir. Comme une crêpe, il a fait. Il est parti en l'air, puis il est redescendu. Pour moi, son compte était bon. Et après, voilà que le conducteur sort de la voiture. J'en venais pas, dites donc. Ok. Il était habillé comme un fichu farfadet. Mhm. On a bien vu, si vous avez bien regardé, on a vu la... Sur la chaussée.
On a vu le joyau tomber là, dans la vidéo. J'abaissai le bouton, mais il se cassa. Je tirais sur la trappe, mais elle était fermée de l'intérieur. Non, non, pas du tout. La partie rajoutée, c'est celle avec Nico au début. Enfin, il y en a d'autres, mais je sais plus lesquelles, mais celle-là, elle est pas rajoutée. Pourquoi? Excusez-moi. Oui, mister? Mais Puis-je avoir une autre... Mais certainement. La même chose? Oui, s'il vous plaît. Ça, c'est le secret des maîtres brasseurs, mister. Chaque barrique est manipulé avec soin selon des méthodes ancestrales. Ancestral. À des cordes d'un chanvre de grande qualité. Puis descendu dans le cave. Descendu dans le cave. Originelle, telle une manne céleste. Je suis désolé, mais la pompe semble cassée. Je peux vous la réparer. Super. Je ne pense pas, c'est un travail pour un professionnel. Tant pis, au moins le lave-verre marche, lui. Ce n'est pas mon jour, on dirait. Eh bien, il se trouve que je suis électricien. Regardez ma carte. Ça alors, c'est fantastique. Cet établissement est totalement hanté par des fils électriques mal embouchés. Et vous apparaissez, un petit électricien, avec ce carton plastique pour le prouver. Yes. Je veux quand même vous voir à l'œuvre avant de vous confier ma pompe à bière. Commençons d'abord par le lave-vaisselle. Quand vous aurez terminé avec ça, vous pourrez jeter un coup d'œil à la pompe. Yay. Alors, la vaisselle. Je faisais appel à toutes mes connaissances électroménagères pour examiner cette prise. Yes. Pourquoi j'ai fait nuit dans le Je dos? ne voyais pas ce qui clochait avec cette machine. Je pensais que c'était les fils électriques. Je faisais appel à toutes... Bon, au hasard, je mettrais ça là. Je me souviens plus honnêtement. Je remplaçais le fusible par un fil électrique. Je savais que c'était risqué, mais j'étais trop désespéré pour me soucier des règles de sécurité de base. Excusez-moi, Monsieur Leary. J'ai réparé votre machine à laver les verres. Béni soit les saints, c'est merveilleux. Une pinte de bière pour cet homme. Cadeau de la maison. Et maintenant, vous pourriez jeter un coup d'œil au système de pression. Je pense que oui, mais je ne vous garantis rien. Si vous n'arrivez pas à la réparer, il va y avoir une émeute. La pompe est dans la cave, c'est ça? C'est ça. Vous trouverez une torche quelque part en bas. Yay. Bon, il m'a bien aidé. Et je suis même pas payée, quoi. Mais bon. Alors, ça doit être le... Ah, quelle horreur. Ça, c'est pour ouvrir la trappe. Je poussais le levier. Un craquement s'était fait entendre, mais apparemment rien n'avait changé. Ah. Alors. Ah oui, ça a ouvert la trappe. Je pourrais l'ouvrir maintenant, c'est ça, je pense. Yes. Je soulevai la trappe et une insupportable odeur de bière éventée me sauta au visage. Je regardais le sol en pierre là-bas. Il était beaucoup trop loin pour sauter. Oh! Excusez-moi, j'avais ce drôle de nœud dans l'estomac, une douleur qui est habituellement à l'opéra comique. C'est Cannes! Il y a un problème? Vous avez vu ce qui s'est passé il y a quelques minutes? Non, quoi? Un homme a été victime d'un terrible accident. Je n'ai rien vu du tout. Et le garçon? Il n'a rien vu non plus. Et puis le gosse, vous savez, dans ces communautés rurales, pas assez de renouvellement génétique. Je priais pour que McGear puisse tenir sa langue. La victime est gravement atteinte? On s'occupe de son cas, mais on pense qu'il a laissé tomber un petit paquet. Vous ne l'auriez pas trouvé par hasard? Si c'était le cas, je l'aurais remis à la... Il fait vraiment super peur. Non mais regardez sa tête, quoi. Franchement, il hante tous mes cauchemars. Non, bon, c'est pas vrai, mais il pourrait les hanter. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit? J'ai rencontré Cannes face à face. Yes. C'est un attardé. Il a vraiment aucun respect, ça me tue. Vous comprenez? La consanguinité.
j'avais trouvé la lampe de Leary. Je remarquai alors une lumière scintillante derrière la trappe ouverte. On sait. D'ailleurs, le paquet, il a été ouvert par je ne sais quel moyen. C'était le joyau de Pegram, une grosse pierre bleue qui n'avait pas été taillée. Je me demandais si elle m'avait déjà envoûté. Vous l'avez trouvé? Quoi? Je ne sais pas. Ce que vous cherchez? Oui, écoute, McGear, tu peux garder un secret? No problemo. Refile-moi juste une bière. Pas question, tu es trop jeune. On pourrait la vendre et se faire du blé. Laisse tomber, petit. Je ne peux pas faire ça à Mr. Leary. Moi aussi. Ce vieux grincheux ne Non, mérite bah pas. non. Si tu veux m'aider, continue à... Non, mais... Tu vois le type en costume. D'accord, mais ça vous coûtera un paquet de chips. Écris fort si tu vois la Ferrari. Alors, du coup, nous, ce qu'on veut faire, c'est réparer la pompe à bière. Non, on va partir sans la réparer, bien évidemment. On la voit même pas, là, la pompe. Le robinet grinça, toussa et cracha un jet d'eau rouillé. Bon, là, je sais ce qu'il faut faire, donc bon, c'est un peu... Voilà, mais... Je maintins la serviette sous le robinet. Elle se gonfla rapidement d'eau. C'était une serviette rectangulaire sur laquelle la serviette était complètement trempée. Par contre, on va éviter Je d'utiliser de l'eau. fermai le robinet aussi fort que je pouvais, mais il continuait à goûter. Bon, bah, je pense qu'on a fait tout ce qu'on devait faire ici. Le couvercle en plastique avait été détruit et un interrupteur était visible. Maintenant, on peut aller là-bas. Salut, vous parlez en quelle langue? Salle des débiles. Puisque je vous réponds, vous êtes Po, du po, genre à penser po. que tous les agriculteurs sont illettrés et analphabètes, c'est ça? Je lui lançai le regard que j'avais perfectionné à 12 ans pour devenir le plus grand hypnotiseur de tous les temps. Touché à tous les coups. Vous essayez de m'hypnotiser ou bien vous êtes atteint de constipation chronique? J'aurais peut-être dû m'exercer plus souvent. Que pouvez-vous me dire sur le château? Pas grand-chose. C'est triste à dire, mais son histoire est un peu oubliée. Oh, si ces pierres pouvaient parler, vous en aurez des choses à dire. Des histoires qui vous glaceraient le sang. Vous savez, on dit que ce château a plus de 600 ans. Wow! Vous avez vu le professeur Pegram? Non, il a fait ses bagages et il est parti. Vous ne sauriez pas où? Il est parti. retourné en Angleterre, sans doute. Vous n'auriez pas vu une voiture de sport rouge dévaler la route? J'ai aperçu un objet rouge sur la colline et j'ai entendu quelque chose. Un bruit terrible, man. Une voiture de sport, vous dites? Une Ferrari pour être précis. Pour... Voiture de course? Qu'est-ce qu'elle faisait ici? Le pauvre gars avait dû se Je trouve non, pas du tout là, mais il a pas du tout la même tête là et là, mais on souhaite. Le conducteur de la Ferrari a provoqué un accident. C'est vrai? Oui, il a renversé quelqu'un qui sortait du bar. Quel imbécile! Comment est-ce possible? Il allait trop vite. Tellement vite qu'il est passé sous la voiture. La voiture allait trop vite. Mais l'autre idiot aurait dû l'entendre arriver. Peut-être que vous connaissez le gars qui a été renversé. Il s'appelait Sean Fitzgerald. Oui, je le connais bien. C'est mon neveu. L'idiot qui a Neveu. passé le foin n'importe comment. Il a été tué par la voiture. Ah non, il semble qu'il n'ait rien eu, mais on l'a kidnappé. Voilà deux nouvelles excellences. Tes pères. Vous n'allez pas rechercher votre neveu? Pourquoi donc, d'après ce que vous dites, il est trop tard? On pourrait au moins le signaler à la police. Vaut mieux pas. Et qu'est-ce que ça ferait? Il pourrait lancer des recherches. Ils n'ont qu'une bicycle comme moyen de transport. Dans un cas pareil, je miserais plutôt sur la Ferrari gagnante. Il faut que je vous dise dans quel pétrin Sean s'est mis. Je ne suis pas sûr de vouloir le savoir. Mais vous êtes son oncle, son sort ne vous intéresse pas? Si, mais qu'est-ce que je peux faire? Si je m'en vais, il y aura bien un débile pour grimper sur le tas de foin. C'est un vrai dilemme. Rester ici et garder cette édification agricole potentiellement mortelle ou partir à la recherche de mon neveu prodige. C'est n'importe quoi. Responsable pour tout ce souk. Ça mérite réflexion. Pourquoi? Ça ne pose pas de problème. Vous avez raison. Pourquoi n'y ai-je pas pensé plus tôt? Nous allons démolir cet entassement.
Yeah. Inutile de démolir les bottes de foin pour partir à la recherche de Sean. Je vais rester ici et je préviendrai tous les gens assez stupides pour vouloir grimper. Génial! Je vais commencer mes recherches au bas. Insupportable. Il lui fait confiance, il connaît depuis 2 minutes. Hein. Puis le bar c'est dans l'autre sens, mais bon, soit. Puis je me concentrais sur cette terrible meule de foin. Bah, on sait qu'il faut monter, hein. La meule de foin était plus basse que le mur. Même en me mettant sur la pointe des pieds, le mur était trop haut. J'aurais voulu être comme Alice au pays des merveilles. Qu'est-ce qu'il faut faire là, les enfants? Le mur est trop haut. J'enfonçais mon doigt dans l'étroite fissure. Le trou était profond. Il y a des trous. C'est un petit, c'est une petite partie collaborative. Que pensez-vous qu'il faille faire? Le bâton. Quel bâton? Eh, on a une lampe de poche, j'avais pas vu. C'était la lampe de poche du barman. Ouais. Est-ce que par bâton, tu veux dire le truc en fer, voilà. On essaye. Oh, ça marche. J'insérais le bout de la barre en métal dans la fissure et je poussais fortement. Elle dépassait du mur en formant une espèce de marche. Yay! Ah, la vache. Alors, pour chaque capuche, enfin, aussi pour Fedec, mais voilà. Dans la version initiale du jeu, on pouvait mourir avec cette chèvre. Voilà. En fait, ce qu'ils ont enlevé dans la version Director's Cut, c'est le fait de pouvoir mourir. Là, on peut plus mourir, en fait. Voilà. Du coup, voilà. Bah, en fait, juste maintenant, quand on fait quelque chose qu'il fallait pas faire, bah, t'as George qui fait genre non. Tu vois. Là, par exemple, je vais aller là. Voilà, et bah là, je mourrai, tu vois. Bref. Enfin, je pense. Bon, il faut faire un truc avec ça, c'est sûr. Je sais plus exactement quoi, honnêtement. Eh oh! La corde qui retenait la chèvre était prise dans la charrue. C'est bon, là, maintenant. Je sais pas. Mais il y a plein d'endroits comme ça où on pouvait mourir et on peut pas. Petite animation. Il a l'air jeune, hein? On dirait qu'il a genre, je sais pas, 17 ans. Mais la version pas Director's Cut, elle est dispo sur Steam. Peut-être qu'un jour j'achèterai. Enfin, j'ai déjà joué, hein, mais... La fine poudre blanche, je compris ce que c'était. De la coke. Du plâtre de Paris, j'en utilisais à la maternelle pour créer des empreintes de pattes d'animaux. Je plongeais ma main dans le sac, mais il était vide. Ah, je l'ai pris, le plâtre. Ah oui. Peut-être, ouais. Quoi, what? La statue était trop lourde pour être tirée hors du sable. Mais ça, c'est pareil, je sais ce qu'il faut faire, donc voilà, mais... En remettant la pierre debout, je remarquais qu'elle avait laissé des trous dans le sable. Peut-être c'est juste... Je sais pas. C'est le nom du plâtre de base, tu vois. Que les trous soient pleins. Voilà, là on fait ça. Alors on va faire une empreinte et ça va permettre d'ouvrir la porte, là. Le filet d'eau fut rapidement absorbé par le plâtre. Je sortis le solide morceau de... Très rapide, hein, ce plâtre. En dessous, on voyait la réplique parfaite de la statue. Ça fait un petit truc qu'on met ici, du coup. Le moulage durci rentrait parfaitement dans les 5 cavités. Il y eut un léger choc, puis plus rien. Boum, boum, boum. Je vais sauvegarder. Je ne me souviens plus exactement ce qui se passe, donc on va sauvegarder. Confirmer. Ah, j'ai pas vu, on était à combien?
45%, on n'est pas à 50% encore. Tu vois. Ça se voit qu'on est dans un truc des Templiers, là. Donc le mec a sa lampe de poche comme ça, quoi. Oh, faut con. C'était juste ça, d'accord. Juste vraiment une animation. Nickel. Ah, puis on est de retour avec Nico, j'avais pas capté. Alors. D'accord. En fait, l'histoire avec le père de Nico, tout ça, et Carchon, tout ça, ça a été rajouté, en fait. Mais du coup, on sait pas ce qu'on fait là. Qu'est-ce qu'on fait là? On sort? Ou on rentre? Ça a l'air d'être la nuit. Je vais écouter mes messages. J'avais des messages en attente. Vous avez 3 nouveaux messages. Ça me dit trop quelque chose. C'est moi, ton rédac chef préféré. Devine quoi? Je vais te laisser une deuxième chance. J'ai besoin de quelqu'un pour la rubrique télé. J'attends qu'il Pas finisse. terrible, mais c'est mieux que rien. Si ça t'intéresse, passe me voir au bureau. En fait, passe quand même, Nico. Il faut qu'on parle. Ton article, celui que j'ai mis au panier. Il revient sur le tapis. Il t'est fait des ennemis très dangereux. Salut Nico, c'est ton vieux pote. Ton nouveau pote, George. Wow, l'Irlande, c'est complètement différent comme pays. Incroyable. Et j'ai des super nouvelles pour toi. En fait, il y a de quoi écrire un article d'enfer. Oh, il faut que je file. J'ai un verre qui m'attend. On se voit demain, Nico. Slancha. Eh oui, je ne suis là que depuis une journée et je parle déjà l'argot comme les gens d'ici. Mademoiselle Collard, c'est Imelda Carchon. Je voulais vous remercier pour avoir été aussi compréhensive. Voulez-vous venir déjeuner avec moi? Disons demain, j'aurai peut-être du nouveau. Un certain monsieur Merlin vient me voir ce soir. Il m'a dit qu'il savait que Pierre avait été assassiné. En fait, il doit arriver bientôt. Oh non. Je vous raconterai ce qu'il m'a dit. Au revoir, très cher. Oh non. Merlin. Mon Dieu. Merlin est le tueur. Il faut que j'aille là-bas. Merlin. Quand il s'agissait de jouer les hypocrites, Imelda faisait partie des meilleurs. Je ne lui devais rien, mais je ne pouvais pas la laisser mourir. Du coup, ce qui s'est passé... J'ai trouvé la cour du palais royal déserte. J'espérais seulement avoir devancé l'assassin. Il fallait que je prévienne Imelda avant qu'il ne soit trop tard. Donc, ce qui s'est passé, c'est le début avec Carchon. C'est-à-dire, elle est arrivée dans l'immeuble pour faire une interview de Carchon et en fait, il s'est fait tuer. Donc, elle a enquêté chez lui dans l'appartement. Ensuite, elle a rencontré Georges qui a fait la chandelle verte après avoir reçu un appel d'un mec qui lui disait rendez-vous à la chandelle verte. Elle a enquêté à la chandelle verte aussi. Et c'est tout, je pense. Je suis en train de réfléchir. Je pense que c'est tout, ouais. C'était solidement fixé. Sûrement pour empêcher son vol par des détracteurs. Qui d'autres seraient intéressés? L'interphone ne fonctionnait pas. Mauvais signe. Quelqu'un avait coupé le fil. Aïe aïe aïe. Fermé. Jamais je n'aurais pu enfoncer une porte pareille. Et du coup, je pense que toute l'histoire avec Imelda, tout ça, je pense que ça aussi, c'est nouveau du coup. Parce que, enfin, c'est nouveau. Parce que... Ce serait pas logique qu'il y ait que ça et pas le début, enfin, voilà. Je pense que le Nico, elle était pas autant jouable. J'avais détaché le second câble. Voire pas, peut-être même pas, je sais pas. Détractrice d'œuvres. Si j'étais capable de déconstruire ça, je pouvais déconstruire n'importe quoi. C'est vrai que ça semblait franchement à une échelle, quoi. Vraiment, c'est vraiment une échelle, le bazar. Hein. Allez, un talon, non mais s'il te plaît. T'es là, tu vas faire t'enquêter pour des meurtres et puis tu... La feuille de plastique était épaisse et solide. Il me fallait autre chose que mes mains pour la découper. Alors... Ma pince Non. D'accord. La douille.
La douille, putain, elle sert à tout, hein, celle-là. J'ai peur que ça fasse peur. Mon Dieu, je suis arrivée trop tard. Cours pas, hein, bah non. Imelda. Bah quoi qu'elle est déjà morte, tu me diras. Enfin, elle est pas encore morte, mais... Nico, Ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer. vous savez bien que ce n'est pas vrai. C'était Merlin, c'est ça? Habillé en cavalier. C'est absurde. Vous êtes venu pour me sauver. Oh, je dois être folle. Laissez-moi vous regarder, Nicole. Depuis le début, vous vous êtes servi de moi. Qui est la véritable Imelda? Vous êtes une fille extraordinaire, Nico. Thierry aurait été tellement fier de vous. Vous ne connaissiez pas mon père? Vous lui ressemblez tellement. Vous avez les mêmes yeux. J'aurais aimé que nous prenions le temps de nous connaître un peu mieux. C'est peut-être sa mère, en fait. Je suis en train de me dire ce qu'elle connaît pas, sa mère. Elle m'avait trompée, m'avait menti et s'était servie de moi. Mais pourquoi? Non, peut-être pas, je sais pas. La police ne va pas faire d'enquête, ils vont encore se contenter d'étouffer cette affaire comme ils ont étouffé les autres. Même dans la mort, Imelda n'avait pas changé. Putain, elle est beaucoup plus belle comme ça, je était trouve. aussi belle qu'insondable. La reine de glace, seule dans son palais de glace. Je l'avais ouvert, il contenait une petite clé. J'avais pris la clé. Je devais partir. Je savais que je ne pourrais jamais revenir. C'est peut-être sa mère en vrai. Je suis en train de me dire, franchement, ce serait le plus logique. Bon, la clé, on sait très bien où est-ce qu'il faut la mettre, hein, parce que je me souviens qu'on avait vu la boîte de... Au premier épisode, on avait vu la boîte de Nico avec un éléphant dessus et il manquait la clé. Donc, on sait. Cette boîte avait été sculptée par mon père. L'éléphant gravé sur le couvercle était exactement le même que celui de Carchon. Petite clé. J'avais pris la clé. Je n'en croyais pas mes yeux. La clé d'Imelda ouvrait la boîte de mon père. Je redoutais ce que j'allais trouver à l'intérieur. C'était une photographie d'Imelda. Mais que faisait-elle dans la boîte de mon père? Ouais, je pense que c'était sa femme, hein. Je m'étais sentie comme aspirée par un trou noir. Imelda et Carchon, tous les deux souriants, alors que derrière eux, un village avait été rasé et ses habitants massacrés. Et là, à côté d'eux, me fixant des yeux par-delà les années, mon propre père. Il y avait une lettre. J'avais peur que le pire soit encore à venir. Hôtel Saint-Georges, Alger, vendredi. Thierry chéri, à l'heure où tu liras ces lignes, tu seras en sécurité loin de l'Afrique. Ne crains rien, Pierre et l'organisation ne savent rien. Ni pour qui tu travailles vraiment, ni pour notre relation. Crois-tu que je pourrais te trahir? Non, c'est impossible. Tu voulais que je le quitte, mais je n'ai pas ton courage. J'en sais beaucoup trop sur ce qui s'est passé ici. Il me trouverait et nous tuerait tous les deux. Je te souhaite une belle vie à Paris, Thierry. Ta vie. Une vie d'honneur et de devoir patriotique. Est-ce qu'on donne des médailles aux espions? Non. On leur offre simplement un poste bidon dans une ambassade quelque part. Je ne pourrai jamais partager ça avec toi. Tu m'imagines en femme de diplomate? Alors je dois rester ici avec Pierre. Nous sommes tous deux liés par ce que nous avons fait à ce pays. Au revoir mon amour. Tu resteras dans mon cœur jusqu'à ma mort. Imelda. Non, mais du coup, c'est pas sa fille. Mon père travaillait en secret pour le gouvernement. Il n'était pas dans le camp des méchants finalement. Ouf. Ouf. Imelda et lui avaient dû tomber amoureux. Elle avait découvert sa véritable identité et il avait dû partir. Elle avait eu le cœur brisé mais n'en avait jamais vraiment parlé à personne. Moi-même, je n'aurais pas pu. Il avait de bonnes raisons de garder le secret sur ses agissements. J'avais décidé de respecter son désir et de n'en parler à personne. Ouais.
On sait déjà qu'il va y avoir Georges. Je savais que c'était Georges. Pendant un instant, j'avais eu envie de faire comme si j'étais sortie, ou de lui demander de partir et de revenir plus tard. Mais il venait de faire un voyage en Irlande pour toi, tu vois. Peut-être faudrait revoir ses priorités, madame. Alors, où étais-tu hier soir? Chez McDavid. J'ai bu un verre avec Doyle et 2 autres types. Ce qui explique ta tête d'aujourd'hui. Pas beaucoup. J'ai dû partager ma chambre avec... Bonsoir. Salut, ça va? Pas vraiment. Il était mort. Et tu dis que Pigram avait disparu? Sans laisser de traces. Mais ma visite n'a pas été totalement inutile. Hop, j'ai volé une pierre. Le joyau des Templiers. Qui que soit ce Jacques Marquet, il va être déçu. Jacques Marquet? C'est le gars qui fait... Écoute, ça va, ça va. La pierre précieuse. Ravi de te voir ce soir. Que comptes-tu faire? Je veux savoir qui est Montfaucon ou ce que c'est et le trouver. Mais tout ce que j'ai pour le moment, c'est un nom et l'image d'un homme pendu. Ok. Tu veux garder la pierre précieuse? Non, j'aurais trop peur de la vendre. Coucou Amaury, bienvenue. Hey, super. Tu l'as reçu juste maintenant? Non, parce qu'on stream depuis 1h20 déjà. Mais c'est les notifs, c'est très compliqué hein, sur stream. Je peux pas rester ici toute la journée, même si ça ne me déplairait pas. Ok, n'oublie pas de voir Lobino au musée Crune. Oui, oui, on y va. Tu pas vérifier si Rousseau n'a rien de nouveau. Ok, je peux faire quelque chose d'autre pour toi tant que j'y suis. Des courses? Un petit voyage au pressing? Non mais clairement quoi. Comment ça va? Bon, du coup, on va voir notre cher Lobino et on va aussi... J'avais tellement envie de parler à Georges de tout ce qui s'était passé, mais je savais que je ne pourrais jamais. Les liens de mon père... Ah! Ok, ok. Son courage ne serait connu que du gouvernement et de moi. En parler ne ferait que salir sa mémoire. Les gens déformeraient la réalité en apprenant cette histoire. Il serait vite accusé d'être le méchant et Carchon serait érigé en héros. Je savais comment ça se passait. J'étais journaliste. Aïe, aïe, aïe. Bon, alors du coup, on va d'abord au poste de police et après, on ira... Ah bah, il n'est pas là, Rosso. Écoute, ça va, ça va, ça va. Et toi, comment tu vas? On est en train de faire un point and click d'enquête, là. Donc, tu peux clairement arriver en cours de route, hein. C'est des on enquête sur des meurtres. Et ensuite 2 personnages, un journaliste et un vacancier. Beaucoup plus appliqué qu'un simple vacancier, mais voilà. Vous connaissez un homme qui s'appelle Marquet? Oui, on l'a longtemps appelé la taupe du tertre. Il paraît qu'il a été hospitalisé. Sûrement un règlement de compte. Savez-vous à quel hôpital on l'a emmené? La clinique Hagenmeyer, dans l'avenue des... Ah oui, c'est vrai. J'avais Pourquoi oublié. appelait-on Marquet la taupe du tertre? Parce qu'il habitait à Montmartre, place du Tertre. D'accord, mais pourquoi la taupe? Ah, je ne sais pas, peut-être qu'il creusait dans les jardins. Je voudrais porter plainte. Une plainte à quel sujet? Une plainte pour agression. J'ai été attaqué par 2 truands. Ouais, je vois. Et où s'est déroulée cette Insupportable agression? Devant l'hôtel Ubu. Ils m'ont coincé au moment où je sortais et ils ont fouillé mes poches. Vous pouvez décrire les suspects, monsieur? L'un des 2 hommes ressemblait à un gorille, l'autre à une fouine. Ils s'appellent Flap et Guido. Bon, cette fois je les aurai. Ok. Bon, ça va. À plus tard, sergent. Ouais, non, mais il est trop mignon. Il est dans le 5 aussi. Et il me semble qu'il est dans le 2. Bref, il est dans tous. Enfin, je pense qu'un jour je ferai le 3 et le 4. Surtout que j'ai mis le patch du langage pour le 3 et le 4. Donc voilà. D'abord musée Crune et après hôpital. Ah, mais il est toujours pas là. Excusez-moi. Oui, monsieur? Vous savez quelque chose? Absolument rien, monsieur. L'écriteau. Vraiment? Il n'y est fait aucune mention de John Dee. Quelle négligence! Vous ne savez rien sur ce trépied, n'est-ce pas? Non. Vous savez, je n'ai pas pu pousser mes études très loin. Le peu d'éducation que j'ai eu, je le dois à mon oncle. Il était opticien, mais il avait aussi la fonction de maître d'école au village. Super. L'alphabet. Du moins les 19 premières lettres. La dernière ligne était trop difficile à déchiffrer, même pour lui.
Et si vous repreniez vos études? C'est vrai, vous pensez que si je prenais des cours d'histoire et que je travaillais dur, je pourrais être prof d'histoire? À votre âge, on peut rêver. En fait, on enquête à travers plusieurs scènes. On allie des objets, tout ça. On parle à des gens pour avoir des indices. Et le but, c'est de découvrir ce qui s'est vraiment passé. En fait, la base du jeu, c'est qu'il y a eu des meurtres qui ont été faits par un seul et même homme. Mais à chaque fois, il est déguisé dans des trucs différents. Donc, il y a un clown, un lutin, un mime, un pantin. Et on a découvert, en fait, que cet homme est relié au chevalier au mythe des Templiers, des chevaliers des Templiers. Donc, on est en train de se renseigner. Là, on est dans un musée parce qu'on aimerait bien savoir quel est le rapport entre les Templiers et la possibilité... Enfin, et le mec, en fait, c'est très étrange. Voilà. Et comme le trépied qui est là au milieu, c'est un trépied qui a été fait au temps des Templiers, bah, ils en ont besoin parce que cette pierre-là, qu'ils viennent de trouver... Ouais, voilà. Bon, elle explique beaucoup mieux que moi, le FEDEC. Bref. Merci pour votre... Bon, je pense que je vais réessayer le truc d'ouvrir la fenêtre. Attention, n'ouvrez pas cette fenêtre, monsieur. Vous ne trouvez pas que ça sent le renfermé? Je préfère être renfermé que mort. Qu'est-ce qui vous dérange? La fumée des voitures? Pas seulement, monsieur. Il y a un nouveau fast-food. Et alors? Ils font cuire leur hamburger en plein air. Le hamburger. Pouah. L'idée de ce que ça engendre comme particules organiques et résidus de fumée. Depuis qu'ils ont ouvert, le taux de pollution a doublé. Oui. Ça empeste comme dans un incinérateur. C'est pour cela que je garde les fenêtres fermées. Ok, donc faut faire un truc pour l'ouvrir là, c'est sûr. Non, monsieur. Ok, ok. Hop. Excusez-moi. Oui, mais... Il y a eu un bruit de... J'ai trouvé cette pierre dans un site médiéval en Irlande. Voilà qui est intéressant. Comment avez-vous fait pour obtenir ce travail? J'ai été qualifié pour un maintien militaire, des chaussures qui couinent et une haine irraisonnée des enfants. Vous pouvez me donner des renseignements sur ce trépied? Tout à fait, ce trépied. Bon, ça, on le sait déjà, du coup. Vous y connaissez pas moi, monsieur. Je ne suis pas un érudit. Même si les gens le croient souvent. C'est l'uniforme, je suppose. Ils voient un costume et sont impressionnés. Et ils vous demandent de garer leur voiture? Ils me demandent... Ils pensent que... Alors qu'en fait... Vous... Mais pas du tout. Pas comme ça, monsieur Lobino. Bon, on a déjà parlé de tout. Ok, c'est bon. Hop. On y va. Go. Je stream enfin pas tous les jours, mais vers 21h30, genre je sais pas, un jour sur deux. Je suis pas très régulière au niveau du stream parce que ça dépend de mes études. Je vais rester ici pendant des heures. Non, bah du coup c'est toujours pas maintenant qu'il faut le faire, je pense. I don't know. Toujours pas Lobino. Bon, on va essayer de... Ça me paraît bizarre quand même, mais bon. Non, monsieur. Ok. Je vais aller directement à l'hôpital. Mais ça me paraît bizarre, honnêtement. Hop. Hôpital. Tenez à droite. Ça veut dire tenez à droite. Tenez la droite. Je me sentais un peu coupable en actionnant la poignée. Comme si je pillais une tombe. Je tremblais en tirant sur la poignée. La porte était fermée. Les pères. Ah. Voilà, à l'hôpital. Hello, je m'appelle George Stobbart. Vraiment? Si vous souhaitez prendre un rendez-vous, voyez la secrétaire. Ils ont vraiment tous des accents insupportables. Je cherche un homme nommé Jack Markey. Il travaille dans quel département? C'est un patient. Je vois. Vous savez Je que nous vois. avons des règles très strictes pour les visites, n'est-ce pas? C'est important. Il faut que je lui parle de toute urgence. Nous ne faisons pas d'exception à la règle.
c'est une question de vie ou de mort. Tout cet établissement est une question de vie ou de mort. Et pour qu'il fonctionne bien, nous avons des règles. Nous savons tes règles. Je dois vous dire que Marquet n'est pas ce qu'il semble être. Expliquez-vous. Il est de mèche avec une bande de types qui veulent contrôler la planète. C'est ridicule. De plus, les employeurs de M. Marquet ont payé d'avance pour l'utilisation d'une de nos chambres individuelles. Pouvez-vous me dire qui sont les employeurs de Marquet? Certainement pas. Mhm. Le nom de Thomas Merlin vous dit quelque chose? Non, rien. Vous reconnaissez l'homme sur cette photo? Non, pas du tout. Ok. Merci pour... Excusez-moi, Oui, monsieur? je suis bien à la clinique Hagenmeyer. Tout à fait. Je me croyais au jardin des plantes. Ah, les fleurs, c'est ma contribution. Un peu de verdure pour évoquer la nature. Oh, la En voix. quoi puis-je vous aider? Je viens voir Jack Marquet. Ah oui, vous êtes de la famille? Oui, on s'était perdu de vue, je suis son frère. Un frère 2 fois plus jeune que lui, avec un autre nom et un accent américain? Les gens disent toujours ça. C'est la faute de maman. Nous avons été séparés dès notre plus jeune âge après une embrouille à la garderie du centre commercial d'Auckland. Je n'ai jamais entendu quelque chose d'aussi ridicule de toute ma vie. C'est possible. Alors vous pensez que je vais voir Marquet avant qu'on l'enterre? Ce genre de commentaire ne vous mènera à nulle part. Mes instructions sont très claires. Personne ne rend visite à Oh là là, la Marquet. voix. Alors, si vous ne pouvez pas prouver que vous êtes de la famille ou que vous êtes un proche, vous perdez votre temps. Est-ce qu'un homme habillé en clown est venu voir Marquet? Ah non? Vous n'avez vu personne avec un déguisement? Il y a bien l'ours Théodore qui vient tous les jeudis pour amuser les enfants. Personnellement, je pense plutôt qu'il les fait mourir de peur avec un costume d'ours tout râpé. Si j'étais cloué sur mon lit avec des tubes partout, il serait bien la dernière personne que j'aurais envie de voir. Yes. Insupportable. Est-ce que 2 gangsters sont venus voir Marquet? J'espère que non. Vous pouvez me les décrire? Un type maigre qui ressemble à une fouine et son ami le gorille. Mais ce n'est pas un zoo ici. Super. Vous avez vu cet homme dans la... Non, monsieur. Et je n'oublie jamais un visage. Super. Merci, madame. Merci pour votre aide. Y a pas de quoi. On va essayer d'aller là-bas, mais bon. Hein? D'accord. Ok, d'accord. Excusez-moi, monsieur. Vous reconnaissez ce nez? Pas du tout. Nous sommes dans un hôpital. Parce que de plus, nous soignons les malades du corps, pas de l'esprit. Je sais pas. Regardez, Doc. C'est une vraie pierre précieuse du Moyen-Âge. Remarquable. Je dois apporter cette pierre à Marquet. Il pourra peut-être m'expliquer à quoi elle sert. Mon ami, Marquet a autre chose en tête en ce moment. Quoi, par exemple? Son cathéter, pour commencer. Vous avez déjà entendu parler du club Alamut? Jamais. Merci pour votre... Je pense qu'il va falloir retourner au musée du coup. Excusez-moi. Oui, monsieur? Regardez ce laisser-passer. Ah, c'est vous, Merlin? Marquet Ah. vous cherchait. Moi? Oui, Ah. il hurlait votre nom quand on l'a amené ici. Attendez voir. Il était au pavillon B12, si je me souviens bien. Oh, il a été transféré au... Oh, misère. Il est au pavillon J2. C'est... le pavillon de l'infirmière Grendel. Qu'est-ce qui ne va pas avec l'infirmière Grendel? Elle dirige la clinique comme une prison sud-américaine. Un peu de discipline ne fait de mal à personne. De la discipline? En matière de discipline et de punition, elle pourrait donner des cours au marquis de Sade. Tout, mais alors tout doit être respecté selon une règle définie. Oh, misère. Réveil. Nous avons des ennuis. Direction la selle. Et malheur à celui qui n'arrive pas à faire.
Ses passions sont comme les chiens de Pavlov. Mais c'est un cauchemar, cette femme. Je fais des cauchemars plus agréables. Si l'infirmière Grendel est aussi horrible, pourquoi est-elle tolérée par la direction? Elle est comme un canapé. Je commençais à y voir clair. Cette femme était verte de jalousie. Comment puis-je trouver le pavillon de l'infirmière Grendel? Au bout du couloir sur la gauche, tournez à droite quand vous êtes aux toilettes des internes de 2e année, puis encore à droite quand vous arrivez à la salle de repos des directeurs, tournez à gauche après le sauna des administrateurs, puis allez vers la gauche quand vous arrivez au bout, c'est le bâtiment J2. Bonne chance. Insupportable. Merci pour votre aide. Y a pas de quoi. Bon, allez, on y va. On n'a pas retenu, mais c'est pas grave. En arrivant au coin du couloir, je vis ce qui provoquait ce bruit d'enfer qui se répercutait le long des murs. C'était une cireuse maniée par un drôle de type. Monsieur Brillant. Hello. Hein? J'ai dit hello. Oh, bonjour. J'aimerais vous parler une minute. C'est bien ce que j'avais entendu. Il ne faut pas avoir l'air si abattu. Moi, même quand ça va très mal, je ne suis jamais déprimé. Ça va être long. Oui? C'est quoi votre secret? Le sourire. Tout ce qu'on peut faire, c'est sourire et siffler un petit air. Si vous commencez à siffler, je vous casse les dents. Non, mais toujours plus. Ça marche. Savez-vous, je peux trouver un patient nommé Marquet? Non, je n'ai pas le droit d'aller dans le pavillon avec Monsieur Brillant. Vous avez vu des personnages louches rôder dans les couloirs? Non, monsieur, mais je n'ai rien à craindre. Que dites-vous, Monsieur Brillant? Vous leur feriez leur fête? Je n'en doute pas. Il est vraiment trop Avec violent. un ami comme lui, on n'a rien à craindre des oppresseurs. Ça doit être sécurisant. Ça l'est. Il est grave condescendant, c'est insupportable. Est-ce que par Ça hasard, doit être Monsieur Brillant sécurisant. a une machine à astiquer? Allons, s'il vous plaît, ne dites pas ça devant lui. C'est plus un ami qu'une machine. Je suis avec Monsieur Brillant depuis 3 ans. Et il ne m'a jamais fait un sale coup. Comment se fait-il que vous soyez lié à cette machine à reluire? Je vous ai demandé de ne pas l'appeler comme ça. Il a un nom, vous savez. Oui, Monsieur Brillant. C'est juste que... Vous pensez que c'est bizarre, c'est ça? Ce n'est pas grave. Le reste de l'équipe pense que je ne suis pas net. Je les T'es ai pas entendus, net, Baptiste. ils rigolent dans mon dos quand je donne son bain hebdomadaire à Monsieur Brillant. À plus tard. C'est ça, à la revoyure. Et là, vous ne pouvez pas entrer là-dedans. Pourquoi? Je suis responsable de ce placard et de son contenu. Lorsque je tirais le fil hors de la prise, la machine se mit à tousser, à crachoter, puis mourut. Allons, Monsieur Brillant, qu'est-ce qui vous arrive? Voleur. Ok. Bonjour, docteur. Salut, je suis bien dans le pavillon J2? Oui, monsieur. Les patients sont prêts pour la visite, docteur. Merci, infirmière. Vous aurez besoin de ça, docteur. Elle m'avait gratifié d'une longue boîte en métal et d'un sourire tombé par terre. Merci. Auriez-vous le Trop temps de mignonne. voir le patient numéro 3? Il s'appelle Eric Sopmarch. Vous avez des clowns ici? En effet, nous avons un clown professionnel. Je suis sûr qu'il détend l'atmosphère. Pas vraiment. Monsieur Boissy est dans le coma depuis 3 mois. Yes. Monsieur Boissy souffre de Grosse quoi? ambiance, grosse ambiance, grosse ambiance. Avec un monocycle. Son état actuel est dû à un choc post-traumatique. Je pense qu'il ne pourra plus jamais refaire le clown. Ça fait toujours un clown de moins. Vous avez un patient nommé Marquet ici? Oui, monsieur. Il est dans une chambre privée au bout du pavillon. On l'a mis à l'écart des autres. Pourquoi Marquet est-il en quarantaine?
Si vous voulez avoir ces renseignements, il faut vous adresser à Herr Hagenmeyer. Tout ce que je sais, c'est que la chambre de Monsieur Marquet est interdite. Vous savez qui a payé pour la chambre de Marquet? Évidemment que non. Un traitement de faveur comme ça doit coûter les yeux de la tête. Cela ne me regarde pas, monsieur. Merci, infirmière. Au revoir, monsieur. Il y a quelqu'un? Qui êtes-vous? Je m'appelle Dr Stabart et je suis là pour vous guider sur la voie étroite de la guérison. Le docteur Monroe a dit qu'il n'existait pas d'antidote à ma maladie. Votre problème, c'est que vous êtes resté au lit trop longtemps. Vous êtes sûr d'être un médecin compétent? Je vous conseille de le croire. Il est insupportable. Que pouvez-vous me dire sur Marquet? C'est l'homme dans la chambre individuelle, c'est ça? Cette chambre était à moi avant qu'on m'en expulse comme un vulgaire squatter. Vous savez ce qu'a Marquet? Vous voulez rire? Ils ne savent même pas ce que j'ai moi. Au fait, docteur, donnez-moi votre diagnostic. C'est un peu prématuré. Mais je suis là depuis 3 mois. Quelle est votre opinion sur l'infirmière Grendel? C'est une jeune femme très efficace. Efficace? On dirait que vous parlez d'un remède contre la toux. Ah, pour ça aussi, elle est efficace. Ok. La femme à l'accueil m'a décrit l'infirmière Grendel comme un monstre. Eh bien, c'est un mensonge. Elle est assez sévère, mais c'est son métier qui veut ça. Il faut un minimum de discipline dans ce genre d'endroit. Je vais prendre votre tension maintenant. Pourquoi? Je suis médecin. C'est mon devoir. Ça me paraît parfait. Vous ne savez pas vous y prendre. Oui, effectivement. Vous reconnaissez l'homme sur cette photo? Non, docteur, qui c'est? Un assassin sans état d'âme. Ouais, on va s'arrêter. Je pense que je suis fatiguée. Puis demain, je dois aller travailler. Plus tard. On va s'arrêter là de toute façon. Hop, sauvegarder. Quitter. Non. D'accord, hop. Ah là là. Eh ben dis donc. Écoutez, on va s'arrêter là du coup parce que on est bien avancé quand même. On a quand même streamé 1h42 sur le jeu. J'espère que ça vous a plu. Et moi je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup de m'avoir suivi ce soir. Et puis voilà quoi. J'ai pas de... Je viens de capter que j'ai pas de scène de fin. Mais c'est pas grave. À très vite. À bientôt.